Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine, cette nouvelle aventure du Mandalorian, saison 2, épisode 4. Quoique, d'après ce que j'ai entendu dire, la série en fait ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est l'épisode 12 de The Mandalorian. Il ne découpe pas en saison, même si c'est clairement découpé en saison avec avec des épisodes plus forts à la fin de la première saison, etc., etc. Bref, on est dans un petit détail là-dessus. Je suis encore avec Damien de la chaîne Star Wars Galaxy, ici présent, qui nous fait encore le plaisir et l'honneur d'être avec nous pour partager sa passion. Salut, comment tu vas? Salut à tous. Merci et encore merci de m'inviter, ça me fait toujours plaisir. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur un petit mot que j'ai dit dans la petite vidéo que j'ai fait comme ça tout seul, sur le fait que j'ai dit que certaines personnes dans le chat étaient un petit peu pas très sympas. Je tiens à préciser que c'est pas certaines personnes avec lesquelles j'ai échangé, mais il y en a une ou deux qui m'ont quand même un petit peu tapé sur les nerfs. J'ai même reçu un message privé d'une personne qui m'a dit est-ce que c'était moi? Je lui ai fait non, c'était pas toi. C'est dire quand même. Parce que lui, il s'est excusé, mais en message privé. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-toi en public, enfin pour la personne, quoi, c'est mieux. Je veux juste préciser un petit détail. Mon invité ici présent, déjà, c'est moi qui l'invite, hein, donc je fais ce que je veux. Deuxièmement, c'est pas forcément un expert, c'est juste un fan de Star Wars, qui a une chaîne de Star Wars. Voilà quoi. S'il y a des gens qui sont tellement experts, bah, je sais pas ce que vous faites à regarder nos vidéos, puisque normalement vous devrez être aux États-Unis en train de travailler avec Disney. Voilà, ceci étant dit, on va quitter le côté obscur et on va revenir vers le côté lumineux, voilà. J'ai une très mauvaise mémoire, donc même quand je lis un livre Star Wars, je suis obligé d'avoir un marque-page où je note les noms des personnages pour me souvenir de qui était au début du bouquin. Si C'est pas jamais, parce que je connais pas parfaitement le nom des personnages que j'aime pas les personnages. si jamais le personnage principal de Star Wars, enfin le vrai, c'est Luke Skywalker. Et l'autre, c'est Anakin Skywalker, si jamais. Hein. Mais même en VF, ils arrivent à se planter sur les noms, donc Ouais, entre ça, Yann, Han, Chewbacca, Chick-Taba, donc 6PO. 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 Bon, alors, on va parler de cet épisode, mais je crois que tu voulais juste revenir sur un petit détail qu'on avait dit dans la vidéo précédente. Oui, alors je me suis planté sur la planète. C'est la planète Trask et pas Mont Calamari. Alors j'avoue que je n'ai jamais entendu parler de cette planète-là, hein, très sincèrement. Et je trouve ça même un peu bizarre d'avoir une autre planète avec exactement la même configuration que le Mont Calamari, avec les Quarens et les monts Calamariens. Je trouve que c'est comme si on avait une lune de Tatooine avec des hommes des sables et des Jawa. Bon, c'est- voilà, je me suis gouré et Tu veux dire que c'est comme Jakku, en fait? ouais, il n'y a pas d'homme des sables sur Jakku. On les a pas vus, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Hein. Ouais. Donc c'est pas mon calamari, c'est Trask. Voilà, Voilà. bon, bah, faut pas oublier aussi que ces vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, on les tourne comme ça en discussion en direct, donc on n'a pas tout sous les yeux, on n'a pas tout vérifié, voilà quoi. La dernière fois, j'ai fait des petits montages, mais c'était plus pour couper certaines répétitions, certains blancs, parce qu'on avait pas mal de blancs la dernière vidéo. Donc ça, ça a été coupé, c'est surtout ça en fait. Hein. Bon, alors, cet épisode 4 de la saison 2, en deux mots, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as aimé? Est-ce que t'as pas aimé? T'as trouvé ça comment? Moi j'ai adoré l'épisode. Alors Ah, j'ai carrément. vraiment beaucoup aimé. S'il te plaît, Euh, ils ont fait des commentaires, faut que tu le fasses plus à l'américaine. Oh my alors faut que god! je te Oh my souris. god! Oh, oh! S'il te plaît. Alors j'ai du mal à être très expressif, surtout quand c'est du live, parce que c'est pas un exercice auquel j'ai l'habitude, et j'ai pas pour habitude de m'extasier devant même un produit Star Wars que j'adore, donc je vais avoir du mal à le faire à l'américaine. Je suis pas blasé, j'adore la série. J'étais un petit peu blasé, j'avoue, sur la saison 1. La saison 2, non, je passe un excellent moment. Mais c'est vrai que je suis pas très expressif. Je le suis un peu plus sur mes vidéos. En live, j'ai du mal à retranscrire un peu ma joie, quoi. En tout cas, de Tu veux la dire joie, il y que en a eu dans cet épisode-là. tu veux dire que t'es normal sur les lives? Tu te comportes comme une personne Voilà. normale et humaine, mais dis donc, je suis surpris. Bref, on va arrêter de faire les petits tacles parce que sinon je vais pas m'arrêter, on se croirait dans un match de foot là. Donc vas-y, t'as dit que t'avais adoré l'épisode, vas-y. Alors, j'ai beaucoup aimé l'épisode. J'ai adoré la réalisation. Je trouve qu'il y a des plans et des moments de mise en scène vraiment où on a vraiment l'effet waouh
où si on réfléchit bien, on se dit pas on est dans une série là. Non, non, on est carrément dans un format cinématographique avec des images qui claquent. Je me dis ça pourrait carrément être inséré dans un film Star Wars. Certaines images, quand on voit la base exploser avec les tailles qui s'engouffrent dans la tranchée naturelle de la planète, je trouvais ça vraiment excellent. Je trouve que c'était des super idées. C'était très intéressant et même derrière la scène, elle est bien amenée. Je l'ai trouvé vraiment chouette. Après, il y a encore des défauts. Donc ça, c'est pour ça. Je vais pas commencer par les défauts parce que sinon on va penser que j'aime pas l'épisode. Mais il y a quand même pas mal de défauts hein, sur l'épisode. Mais en général, j'ai adoré. De toute façon, tout a des qualités et des défauts, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Moi C'est aussi, sûr. j'ai trouvé que c'était un épisode très, très sympa, franchement, très chouette. Je suis sorti de l'épisode en me disant, ah bien, j'ai aussi beaucoup aimé la réalisation. Bon, ça, je l'ai dit dans la petite vidéo. Il y a vraiment des plans à des moments, tu fais, ah ouais, bien. Il y a des trucs vraiment Mm. cool. Et à ce niveau-là, on prend vraiment du plaisir. Après, en ce qui concerne la plupart des défauts, on va dire, ou en tout cas, c'est même plus des défauts, c'est devenu des caractéristiques certaines par rapport à la série. Par exemple, le fait de, allez, le bébé Yoda, hein, on le refile à l'école. Tiens, ça tombe bien, on a une école. Tiens, vas-y, tu vois. Encore une fois, c'est un peu la petite excuse pour s'en débarrasser, pour pas qu'on l'ait dans les pattes. Mm. Et du coup, bah, ça veut dire qu'il est sous-exploité d'une certaine manière. Et que même la relation entre le Mandalorien et le gamin, bah, elle traîne un petit peu. Oui, on a une petite scène au début avec les câbles, le câble rouge dans le câble bleu, etc., etc. Elle est très sympa cette scène. Elle est toute mimi. D'ailleurs, c'est marrant parce que il est tout au fond, le Mm. bébé Yoda, pour permettre, je pense, de pouvoir animer mieux ses mains et tout ça, que ce soit un petit peu plus discret à l'œil avec un fond noir. Je pense que Ah, l'effet Yoda, ouais. ouais, c'est un petit peu bien fait. Ouais. Mais du coup, cette scène, ok, elle est choupinette, mais c'est pas une scène où ça évolue beaucoup au niveau de cette relation-là. Donc bon, c'est un bébé encore, hein, évidemment, on va pas commencer à se taper une discussion politique, on est bien d'accord, mais ça fait encore un petit peu du surplace. Heureusement, il y a le reste Enfin, on sent qu'on est dans un épisode important dans le fil rouge de l'histoire. Et ça, c'est cool. Bah après ouais c'est sympa. C'est ce que j'ai marqué. Alors j'ai pris des notes et ok c'est encore un épisode mission. Donc c'est encore il s'arrête encore au début de l'épisode pour dire bon on arrête tout ce qu'on fait et on va aider le copain. Ça va il lui arrive pas trop de merde là pour le moment il arrive à maîtriser complètement l'épisode ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs il le maîtrise plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé le côté Yoda parce que la petite scène au début, elle est mignonne comme tout et ça permet de peut-être de mieux comprendre parce que on a un bébé de 50 ans, mais du coup, un bébé de 50 ans, qu'est-ce que c'est? Non, d'ailleurs, 50 ans, je crois que c'est même plus. Non, c'est 50 ans. Enfin bref. Et on ne sait pas où il se situe par rapport à l'évolution de sa propre espèce. Et du coup, là, le fait qu'ils comprennent pas, eh ben, ça nous permet de dire bon, d'accord, on a affaire à un enfant, et si on le retranscrit sur l'espèce humaine, on se dit il a sûrement moins de 3 ans, donc on arrive à peu près à le situer. D'ailleurs, on le voit avec sa relation dans l'école, il pense qu'à manger, donc c'est vraiment propre au bébé en fait. Ah, Et il parle on pas se dit non qu'il plus. Donc, il parle pas non plus. moins de 2 ans, moi je dirais. Enfin, si je me base sur ma nièce, hein, c'est le seul Ouais, point que je c'est ça. repère que j'ai, qui commence à parler à 1 an et quelques maintenant, C'est ça. à Ouais, même presque moins deux de ans. 2 ans. Mmh. Ouais. Enfin, ça permet ce genre de petite scénette, c'est rigolo. Ça nous permet de voir du bébé Yoda en action. Ça nous permet d'aller un peu plus loin dans la relation qu'ils ont où j'ai trouvé sympa qu'il essaye d'exploiter un peu le bébé qu'il a sous la main pour réparer son vaisseau. Mais bon, ça va pas plus loin, mais j'ai trouvé ça sympa, quoi. Ça, par contre, j'ai trouvé intéressant, en effet, comme tu dis, entre guillemets, qu'il utilise le gamin, c'est-à-dire que le gamin, il est aussi comment dire, une utilité qui puisse être exploitée. Je dis comme ça a l'air d'être un peu méchant, mais je veux dire, j'ai bien aimé c'est ça, que justement, ils s'en servent un peu et tout ça, c'était cool quand même, ouais. Mais bon, la conclusion quand même de l'intro, c'est de dire non, on pourra pas l'utiliser. Ouais. Bon, c'est une petite Mais bon, blague, enfin, c'est un peu la c'est petite une petite blague. blague. Voilà. Mais c'est pour ça derrière qu'ils le mettent à l'école. Tout à fait. C'est. Mais d'ailleurs, pour revenir sur l'école, ça c'est un point aussi positif que j'ai vu. Des écoles de Jedi, on en a vu, mais on n'a pas beaucoup vu l'éducation dans l'univers Star Wars. Et d'ailleurs, c'est une énorme critique de la trilogie originale et de la prélogie, c'est l'absence totale de livres.
Et il y a beaucoup, entre guillemets, d'intellectuels qui ont critiqué Star Wars pour cette absence-là. Et je trouve que de remettre un peu l'école au centre du récit, je trouvais ça intéressant. C'est un élément, c'est une bonne initiative. C'est un peu maladroit dedans, mais je trouvais sympa de remettre un peu l'éducation et dire bon, les enfants, c'est pas juste tous des vauriens, ils deviendront pas tous des Han Solo à vivre dans les égouts. Non, non, il y a bien des structures. Bon, après, si on se base sur la trilogie originale, la seule vie quotidienne qu'on voit, c'est celle de Luke Skywalker. Et Luke Skywalker, c'est le gars qui est vraiment paysan depuis tout petit, etc., etc., qui est pas censé être, comment dire, qui est pas censé comment dire ça, faire autre chose que d'être un paysan, même si il parle quand même de la, je sais plus comment ça, il évoque, L'Académie impériale. Ouais. voilà exactement, mais c'est l'Académie impériale qu'il évoque Non, ou parce c'est qu'il, l'Académie des pilotes. ouais, un truc Je comme sais ça, il me plus le semble. nom précis. Ouais. Ouais. Donc il évoque quand même une académie, un truc, un machin, tu vois, mais Mm. c'est vrai que lui, entre guillemets, c'est le stéréotype du petit paysan qui va pas à l'école, on va dire. Mais là, du coup, je trouvais ça sympa. Ça ramène un élément qui est un peu absent de l'ensemble de l'univers Star Wars. C'est-à-dire que là, on s'éloigne un peu de la bagarre, entre guillemets, des chasseurs de primes, mais là, on se ressent un peu sur l'éducation. C'est bête, Mhm. c'est un petit élément, mais je trouve que c'est original. Et ils osent au moins apporter quelque chose et pas forcément se reposer sur des choses existantes. Je suis d'accord. Je voudrais juste Après, revenir. ouais, vas-y. Oui, vas-y. Non, non, je voudrais juste Non, revenir vas-y, sur vas-y, la vas-y. petite scène après la scène du câble rouge et bleu. Il y a la scène où on voit le Mandalorien en train de boire. Et quand il lève son casque, tu sais, mais qu'on le voit Mm. pas, j'ai trouvé, c'est tout bête, mais j'ai trouvé que c'était bien mis en scène parce qu'on voyait rien. Je dis pas que c'était folichon, mais on voyait rien. Ça crée une espèce de petit suspense en mode ah non, ah non. Et toi, t'es là, tu Mm. essayes de voir si tu vois quelque chose. C'est tout con, mais j'ai trouvé ça sympathique. Voilà. Après, c'est vrai aussi, c'est bien parce que on voit le bébé Yoda intrigué par le visage qu'il essaye de voir du Mandalorien à ce moment-là. Mhm. Et bon, ça fait un peu écho à ce qui se passe actuellement avec les enfants dans les écoles, avec les profs, avec les masques. C'est vrai que les masques, il y a une communication au moins, et je trouvais ça intéressant. Peut-être par la suite, le Mandalorien est amené à évoluer et pour communiquer avec bébé Yoda un peu plus simplement, retirer son casque, quoi. Mhm. On verra, on Ça fera peut évidemment. être une idée. Après, là où j'aimerais bien revenir un petit peu, c'est sur la planète. Alors, je Ouais. sais pas si tu avais des choses à dire dessus. Moi, j'en ai pas Oui, mal. qu'elle passait sur TF1, il me semble. Comment? C'est la planète Navarro, enfin Nevarro. Nevarro. Oui, bon, Ouais. voilà. Mon taux de culture générale m'a ramené à TF1, voilà. OK. Mais cette planète-là, on la voit pas mal dans la saison 1. C'est-à-dire que je crois qu'elle est mentionnée, on la voit dans le 1er épisode et dans le 3e épisode. Mhm. Donc c'est la planète où on voit les Mandaloriens dedans. C'est où il y a la culture mandalorienne qui s'y est posée, entre guillemets, enfin du moins ce clan. Et là, ça me pose un problème en fait. Parce que cette planète-là, qui est un peu, qui a l'air un peu anodine, bah, il se passe beaucoup de choses qui n'ont un peu rien à voir l'une avec l'autre. Ouais. Et au début de l'épisode, j'avoue, j'ai soufflé quand il a dit je vais revoir les amis sur telle planète. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait le Mandalorien là en fait il fait que des allers-retours et j'ai encore eu ce sentiment d'aller-retour là. Et quand il est revenu voir donc ces personnages secondaires là qu'on a abandonnés dans la saison 1, les événements ont du mal à être cohérents les uns avec les autres. Je sais pas, Bon, la planète, je ouais. la trouve pas justifiée. Il avait besoin de réparer son vaisseau, donc on peut trouver une excuse assez correcte. D'ailleurs, ça fait du bien de Ah, devoir réparer son vaisseau. ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. À la limite, il avait besoin, donc il va revoir des amis. Mais alors ça, je l'ai souligné, c'est-à-dire il a vraiment pas de potes, il a pas de copains, euh, et il a pas beaucoup de bases de repli non plus. C'est-à-dire que sur l'ensemble de la galaxie, enfin, il va revoir des gens qu'il a croisés un mois auparavant, quoi. Mhm. C'est ça qui me dérange un tout petit peu. On a l'impression que la galaxie a fait 30 kilomètres de diamètre dedans. Mais, C'est un peu cette impression-là. mais c'est vrai que du coup, on a l'impression qu'avant, il connaissait personne, tu vois. C'est ça. C'est un peu ça. Alors qu'il est pas tout jeune. Et puis il y a un autre truc aussi enfin, qui nous permet aussi, enfin,
qui nous laisse un peu imaginer l'évolution du temps dedans, parce que on sait pas combien de temps il se passe entre la saison 1 et la saison 2, mais il y a quand même des écoles qui sont mises en place. La vie, elle a fortement évolué en très très peu de temps sur la planète. Ça passe Mhm. d'un repère de chasseurs de primes dans la saison 1, ou une ville commerciale avec des écoles, et enfin, je trouve qu'elle évolue très très rapidement en peu de temps. Ils sont peut-être allés acheter un droïde protocolaire sur Tatooine et ils sont revenus, puis voilà. Ouais, avec des enfants. On revient avec l'idée de l'intro là. Je sais pas ce qu'ils font avec leurs enfants là-bas. Euh, J'avais aussi un petit souci sur sur celle-ci, sur cette planète-là. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à évaluer les distances aussi par rapport à la base. Donc la base de la suite de l'épisode, quand il va voir la base impériale, on a l'impression qu'elle est à 10 kilomètres de la ville. Donc si une base aussi importante et aussi armée est à 10 kilomètres d'une ville, elle doit automatiquement avoir une influence sur elle. Alors, je suis Et d'accord, mais là, je pense qu'il y a une ellipse, tout simplement. C'est vrai qu'on le ressent pas. C'est vrai qu'ils y vont et puis voilà, ils prennent le speeder et puis ils y sont vite fait bien fait. Mais ouais, 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 mais je suis d'accord pour l'ellipse, mais la scène finale, elle nous rapproche quand même très fortement de la ville. C'est-à-dire que le chemin, il est quasiment direct. On le voit quasiment en entier. Alors, ils vont vite, certes, mais enfin, ça rejoint un peu l'argument que j'avais juste avant sur le fait qu'il se passe beaucoup de choses qui n'ont rien à voir au même endroit. C'est-à-dire que dans la saison 1, tu as un clan de Mandaloriens qui est dans cette ville-là, mais ils sont cachés dans les souterrains de la ville, mais à 10 kilomètres, ou j'exagère, à une cinquantaine de kilomètres, tu as une base impériale. Je comprends pas pourquoi tout n'est pas plus cohérent et plus lié. Après, c'est mais ce qui m'a un petit peu dérangé. est-ce que tu penses que non, enfin, c'est un peu lié parce que c'était dans cette ville qu'ils avaient pris le bébé Yoda, tu sais, pour lui faire des expériences. Là, ce qu'on Oui. voit dans le résumé au début, hein, il me semble que c'était sur cette planète, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais dans ces cas-là, quand il livre le bébé Yoda dans dans la première saison, pourquoi il le livre pas directement dans le centre impérial ultra protégé? Là, alors c'est pareil, ça c'est Jesse d'Action Badass, donc je fais de la pub pour pour le copain. Et on en a discuté hier, et il me dit, il a relevé un truc très intéressant. Il m'a dit, c'est bizarre quand même, les Stormtroopers dans la saison 1, ils sont crades, ils sont jaunes, et là ils sont tout neufs. Donc ils ont eu le temps de nettoyer toutes les armures de la saison 1 à la saison 2. Plus de budget. Ouais, plus de budget. Bon, j'ai trouvé ça un peu. Ils essayent de. On sent que l'épisode n'a pas été. Il a pas été pensé dans la saison 1. Ou du moins pas forcément sur cette planète-là. Ouais, en tout cas sur cette forme-là. Ouais, c'est vrai que si on y réfléchit vraiment, en effet, en effet. Moi, je t'avoue que j'ai regardé ça de manière plus légère. J'ai pas, je suis pas allé là-dedans, mais c'est vrai que, enfin, d'après ce que tu dis là maintenant, il faudrait que je revoie la Bah saison 1 et après, tout, mais ouais, ça a l'air de coller. j'ai pas forcément voulu y penser, mais alors comme il y a pas mal de planètes, toujours avec mes aides-mémoire, j'essaie de me resituer les planètes dans l'univers, parce que les planètes ont un rôle. Quand on voit Alderaan, quand on voit Corellia, quand on voit Coruscant, elles ont toutes un rôle. Bah j'ai tapé sur la saison 1 et je me dis quand est-ce qu'on les voit déjà ces planètes-là? Et donc je les ai resituées, je me dis mais c'est vrai, on les voit là, on les voit là. C'est là où on découvre les personnages secondaires d'ailleurs, et de là on voit l'évolution, ou le manque de cohérence dans l'évolution de la planète. Enfin bon, après c'est peut-être du détail, mais ça m'a un peu interpellé quoi. Mais ça dérange pas sur la qualité globale de l'épisode, hein. On reste dans le détail. Ouais. Non, mais c'est intéressant, je trouve, du coup, tu sais, de rentrer un peu plus dedans, surtout que j'ai pas fait attention, donc ouais. Après c'est D'ailleurs, surtout sur les, ouais. on retrouve le personnage de Cara Dune qui a le droit à sa scène en solo, d'ailleurs, en mode cow-boy. C'est plutôt cool, même si je suis pas Mhm. forcément ultra fan du personnage, entre nous, mais bon, ça c'est une question de goût, hein, pur et simplement, je le dis. Un peu Euh, pareil. t'as suivi un peu la polémique qui accompagnait l'actrice? Non, Un peu de qu'est-ce qui s'est HS. passé? Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas suivi, mais en gros, elle a mis deux trois trucs sur Twitter séparés et à chaque fois ça a gueulé. Une fois, elle a dit un truc du genre ouais, faut faire attention pour les comptes des élections machin. Donc du coup, elle a été traitée de trempienne, on va dire.
elle a fait une blague, parce qu'une fois elle a fait un truc, on l'a attaqué, elle a fait une blague, je sais plus exactement ce que c'était, ce qui fait que du coup on l'a traité de, je crois, transphobe, et puis elle a fait un autre truc, je sais plus ce que c'était, bref, quoi qu'il en soit, ça a commencé à gueuler, et les gens ont commencé, il y a eu une pétition pour que l'actrice, donc Gina Carano, soit retirée de la série. Évidemment, Disney ne l'a pas retiré, mais déjà pour une simple et bonne raison, c'est que les épisodes sont déjà tournés. Hein. Déjà, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas le faire, mais pas une semaine avant. Peut-être par la suite, le personnage va disparaître, si vraiment, mais là, pour le moment, ils n'ont pas bougé à ce niveau-là. Mais bon, bref, c'était pour la petite histoire, pour dire que ça a gueulé sur les réseaux sociaux. Pour changer, j'ai envie de dire. Bah, c'est un peu malheureusement, c'est d'autant plus vrai aux États-Unis, les acteurs sont très politisés, donc ils ont tous des avis. Quand on voit Clint Eastwood qui est plutôt Trumpiste, quand on voit Tom Hanks qui est plutôt pour Joe Biden, bon bah en tant qu'amoureux de Star Wars, j'essaye de garder un peu de distance par rapport à tout ça, même si c'est un peu difficile. Et c'est un peu le cas avec toutes les prélogies, hein. Il y a des acteurs que j'aime vraiment pas, mais j'adore leur prestation dans Star Wars. John Boyega, bah, je l'aime pas. C'est un acteur que j'aime pas. J'aime pas sa façon de communiquer en dehors des films. Pourtant, je l'aime plutôt bien dans les films. Bon, Ah, mais là, on j'essaie de rentre dans un séparer les deux. débat. Est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre? C'est compliqué. C'est très compliqué. Alors ça, je vais pas me lancer là-dedans. Ouais, Je pense qu'un artiste ne peut pas, n'a pas à se censurer non plus. Mais tant que ça relève pas du pénal, des délits ou après je suis pour la liberté d'expression, mais entre la culture américaine et la culture française, c'est très différent. Nous, on est plutôt sur alors là, c'est un débat totalement politique, mais là-bas, ils sont très attachés à leur liberté d'expression. C'est-à-dire que on peut dire beaucoup de merde là-bas parce qu'on a le droit de le dire. En France, ça peut vite devenir comment dire, ça peut vite de la diffamation, ce genre de choses. Là-bas, c'est de la liberté d'expression. Donc c'est pour ça qu'ils prennent plus de temps pour s'exprimer. Ils hésitent pas, surtout. Ok. On revient à l'épisode, du coup, c'était juste la petite En rien. parenthèse extérieure par rapport au personnage pour dire que ça a Mmh. gueulé et que peut-être le futur du personnage dans la série va peut-être être compromis. C'était plutôt pour ça que je le disais, parce que comme j'ai dit, j'ai à peine lu le truc, j'ai même pas traîné 300 ans dessus. Pour moi, le défaut principal de cet épisode, c'est que, encore une fois, à partir du moment où ils sont dans la base, ça reprend clairement le schéma de l'épisode 4. Et ce qui est assez bizarre, c'est que l'épisode précédent reprenait aussi des choses de l'épisode 4, c'est-à-dire la partie dans l'étoile noire, même si l'épisode précédent reprenait plus, on va dire, directement des scènes, collées contre les murs, bloquées par tous les tirs, tout ça, ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Là, ça copie moins ces scènes-là, mais on a quand même la structure de l'épisode 4 qui est très forte, je trouve, dans cet épisode. Alors, oui, moi, c'est vrai que j'ai ressenti l'influence. Après, ça me dérange pas plus que ça. Alors, je sais que dans ta communauté, il y a pas mal de gens qui jouent à Star Wars, donc j'espère qu'ils vont pouvoir également y aller de leurs commentaires. Je trouve que ça me fait beaucoup penser à des jeux comme Dark Forces. Où tu t'aperçois, oui, c'est assez vieux, mais où tu vois que l'infrastructure impériale est assez similaire, donc tu as des objectifs qui ressemblent un peu à ceux des films, et tout est développé autour d'un certain schéma. Le, c'est vrai que des systèmes de contrôle, des systèmes de bouclier, l'Empire l'utilise beaucoup. On le voit avec Rogue One, avec le bouclier de la planète. On voit avec donc ça me dérange pas en fait. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Et dans Dark Forces, on a des couloirs comme ça où on va désactiver des boucliers, on va détruire des environnements. Donc ça me choque pas. Ça ressemble à l'épisode 4 forcément, mais finalement c'est assez cohérent avec ce que l'Empire propose dans tous les autres médias et même dans les autres films Star Wars. Après, j'ai un gars qui m'a laissé un commentaire sur ma petite vidéo qui était très intéressant. Il m'a dit, à partir du moment où finalement, comme tu dis, bah, les infrastructures, c'est à peu près les mêmes, où les soldats ennemis, bah, ils sont à peu près les mêmes, et que bah, c'est normal que même, entre guillemets, bah, tu te retrouves un petit peu dans certaines situations similaires. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un doit infiltrer une base, bah, forcément, la base et les ennemis, bah, ça va ressembler à ce qu'on a déjà vu. Mais j'ai Donc ça, trouvé il y ça a une sympa, logique. hein. J'ai Après, trouvé ça sympa, hein. j'ai pas dit que c'était mauvais. Par contre, il y en a un, il m'a laissé un commentaire parmi les commentaires. Je me suis dit, ah bah ça fait plaisir de voir qu'il y en a un qui connaît moins Star Wars que moi. Il m'a dit,
ouais, franchement, les impériaux, ils savent pas tirer, hein, ils savent pas viser. Je fais, bah dis donc, tu viens de découvrir Star Wars ou quoi, toi? La blague des Stormtroopers qui sont incapables d'en mettre une, même la série se moque d'eux. Dans l'épisode précédent, il dit, ouais, il y a une troupe de Stormtroopers, ils seraient incapables de toucher un Banta. Ben, voilà, quoi. C'est dans la Oui. première saison, il y en a un, il fait, ouais, j'ai été tireur d'élite impérial, et l'autre, il fait, ouais, pas de quoi se vanter, quoi. Je veux dire, il fait, bon. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'ils savent pas viser, quoi. Ah Mais non, mais oui. dans l'épisode 4, c'est violent, hein. Il balance des coups de laser dans tous les sens, mais on n'a pas un seul qui touche. Mais rien que la première scène, hein. Oh, la première scène, il y a des rebelles qui tombent quand même. Ah non, la Mais première ça, scène, c'est la seule scène où ils sont efficaces, les mecs, hein. ouais. Mais il y a Direct, Vador, hein, donc ils sont obligés, ils sont obligés d'assurer. ouais. T'imagines, il fait Après, une scène où il se tire dessus, puis il n'y a personne qui se touche. après c'est bien parce que quand ils mettent des soldats d'élite un peu comme les Death Troopers, bah, on les voit très efficaces, notamment dans Rogue One où c'est un véritable massacre. Donc c'est bien, Les, enfin, les Death Troopers, c'est lesquels? c'est les noirs. Ok, d'accord. Ok. C'est les noirs avec les lentilles vertes. Ok. Bah, on va parler Ou des noirs après, parce qu'il y a une histoire de noirs aussi dans celui-là, de ceux de la noire à la fin. On va parler de ça après, ça peut être des intéressant. suppositions. Après, Donc voilà. juste pour revenir, là c'est pour rebondir sur ce qu'on vient de dire. Moi j'ai trouvé que les plans dans la base étaient pas très beaux. Parce que comme il y avait que du couloir, un peu à l'étoile de la mort, bah je trouve que visuellement, bah c'était pas extraordinaire. C'est pas le meilleur moment de l'épisode. Il y a eu beaucoup de plans, il y a eu 2-3 minutes où ils ont fait que courir en ligne droite dans des couloirs. Et j'ai pas trouvé ça sympa. Mais après, Là, c'est un c'est petit justement détail. où je trouve où la mise en scène se perd un petit peu. Enfin, se perd. La qualité de Mmh. la mise en scène qu'on a évoquée devient un petit peu plus quelconque, on va dire, sans que ce soit mal fait Voilà. pour autant. C'est juste que ça devient un peu plus. Ouais, j'ai trouvé aussi, hein. Oui, c'est juste un petit accro, hein. Sur l'ensemble de l'épisode, c'est dérisoire, quoi. Et à un moment donné, ils arrivent dans cette salle, tu sais, où il y a on sent qu'il y a des espèces de personnes mal formées dans des espèces de cuves d'eau comme ça, enfin de Mmh. liquide. Au début, moi, j'ai pensé à des clones. Je sais pas du tout comment se font les clones dans Star Wars, tu vois? Mais Mmh. j'ai pensé à, tu vois, comme s'ils étaient un peu en train de se refaire une armée, tu vois? Peut-être que ça allait donner le Mmh. nouvel ordre, j'en sais rien, aucune idée, tu vois? Vu que j'ai pas lu les livres, tout ça, comment il s'appelle? Don du non, pas Don du sang, je sais plus quoi, du sang, là, celui qui fait le lien entre les 2 trilogies. Enfin, Oui. entre Lien du sang. la lien du sang. Voilà, je savais bien qu'il y avait du sang dans l'histoire. Moi, j'ai le don du sang. Non, c'est pas ça. C'est un livre Mais intéressant pour Kylo Ren, ça. ah, Ça, c'est un personnage que même, enfin, les fans en général aiment bien, même s'ils aiment pas la nouvelle prélogie. mmh. Et Lien du sang, c'est le livre où Kylo Ren découvre qu'il est le petit-fils de Dark Vador, parce que tout tourne autour de ça dedans. Et sa mère va lui dire par hologramme. Donc il va même pas avoir un réconfort physique lors de ce message-là. Et c'est l'un des moments qui peut le faire un peu basculer ou le faire douter. Alors, on va pas revenir sur la postologie. Je vais juste dire que j'aime pas trop la postologie, mais Kylo Ren est en effet un personnage intéressant jusqu'au 9. Voilà, ça c'est dit. Jusqu'à la fin du 9. La fin du personnage, j'ai fait. Franchement, au cinéma, j'ai fait. Bon, on va passer à la suite plutôt que de parler de ça, sinon on n'en a pas fini. On va, C'est un autre débat. voilà, on fera un débat là-dessus si vous voulez. Si vous voulez, mettez-le dans les commentaires, mais on en parlera une autre fois de ça. Euh, Qu'est-ce que je disais donc? Oui, qui sont dans ce truc-là. Et là, il y a cet hologramme qui explique une histoire de transfusion sanguine. Et c'est là que je reviens au résumé qu'on a au début de l'épisode, un peu une espèce de résumé spoiler, tu vois. Parce que du coup, je suppose que la transfusion sanguine, c'est du sang de bébé Yoda qu'ils Mm. essayent de mettre, je suppose, hein, c'est une théorie à moi, dans des personnes pour une histoire, attention, 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 de midi-chlorien pour une histoire de midi-chlorien pour mettre en fait la force dans d'autres personnages, en fait, créer des Sith d'une certaine manière, tu vois. Mais c'est pas incohérent parce que Filoni, c'est quelqu'un qui a été choisi par Lucas, il l'adore, tout simplement. Et comme Lucas a fait la prélogie et que lui a travaillé sur la prélogie, c'est normal qu'il remette un peu les midi-chloriens au devant de la scène. Et c'était une façon un peu déguisée de les faire revenir avec, donc on remet un peu, entre guillemets, de science dans un univers un peu mystique. Et je trouvais ça sympa.
s'il faut reparler des midi-chloriens, on va encore partir très loin. Mais pour Non, faire on va simple, les pas. midi-chloriens ne cassent pas le mythe de Star Wars. Pour moi, le midi-chlorien, c'est comme du potentiel. C'est-à-dire, tu as la Voilà, non. possibilité de. Voilà, c'est tout. C'était un élément apporté par Lucas. Après, chacun l'interprète comme il veut. Il a pas non plus été trop loin là-dedans, hein. Il s'est arrêté dans l'épisode 1. Et c'est canon. Pour ceux qui demandent ce qui est canon ou pas. Ça, c'est canon, ça, pour de vrai. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, c'est comme ça que j'ai plus ou moins interprété, parce que cru comprendre peut-être, mais c'est finalement une théorie personnelle, Mmh. cette histoire de transfusion pour créer des Jedi, quoi. Enfin, des Sith dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, oui. Alors, peut-être que c'est les prémices des Sith Troopers, je sais pas. Ça existe, les Heu, Sith Troopers? oui, c'est les rouges dans l'épisode 9. Ah, Ce sont d'accord. les armures rouges. Mais, après j'ai vu alors, dans des discussions comme quoi ça pouvait être, il y en a qui supposaient que ça pouvait être des Sidious, des clones de Snoke, je veux dire. J'ai vu, mais à mon avis, c'est pour créer des clones, développés, tout simplement, hein. Enfin, moi, je pense pas qu'ils aillent beaucoup plus loin, qu'ils prennent beaucoup plus de risques. Et si Snoke avait été créé comme ça? Ah bah, c'est possible, hein, Bah, au mais moins, ça j'y crois pas expliquerait trop. l'origine de Snoke et tout ça, tout le monde serait content, Mais hein. après, il y a une chose qui est intéressante dedans, c'est que comme ça se passe avant la création du Premier Ordre, peut-être que ce sont des clés de compréhension pour, pour comprendre comment cette armée un peu, bizarre est arrivée, assez soudainement. Ouais. Et en tout cas, ça explique, ça montre qu'il est possible d'avoir, une armée en secret et qui se développe. C'est-à-dire que ça permet aussi d'expliquer, comment cette armée, ultra bizarre dans l'épisode 9 est apparue, aux commandes de ces destroyers et comment ils ont été formés, comment ils sont arrivés. C'est une clé de compréhension, quoi. On verra ça, mais c'est vrai que ça peut expliquer des trucs. Et je dirais même que, en fonction de ce que fait la série, on peut, nous, considérer que c'est une explication qui peut être intéressante. Tu vois, pour ceux qui, par exemple, comme moi, ont vu que les films et regardent cette série parce que c'est une série live action, tu vois, on peut se dire, si on a envie, hein, évidemment, parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, de se dire, bah peut-être que, tiens, je vais dire que ça, c'est l'explication qui fait que, puis voilà, puis je suis content. Tu vois. Après, évidemment, on verra ce que dit la série. Mais ça, c'est plutôt intéressant. En effet. Et tac, tac, tac. Alors, juste pour revenir, pour que ce soit dit dans cette vidéo aussi, après, il y a tout ce qui est évasion dans l'espèce comment appeler ça, de van, le van qui pique pour s'échapper. Il y a un moment que j'ai trouvé cool dans cette scène, c'est le moment, ça je l'ai pas dit dans la vidéo par contre, c'est le moment où il y a un Stormtrooper qui se met au niveau de l'ouverture pour tirer, pendant que l'autre monte dessus. Et j'ai dit, ça, c'est un truc qui aurait été cool à montrer, c'est des techniques militaires de Stormtroopers, tu vois, des tactiques de combat, tu vois. Parce que les Stormtroopers, il faut dire les choses comme elles sont, comme on a dit, c'est un peu de la chair à canon, quoi. Ils sont là, ils tirent Mmh. dans le vide et ils se font flinguer, quoi. En gros, c'est ça. Tu vois. Et j'aurais trouvé ça cool. Et là, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, même si, comment est traité ce Stormtrooper qui va je sais pas comment, tu sais comment ça s'appelle, ce machin? Non, bah, ça ressemble un peu à un véhicule de transport qu'on voit dans Rogue One. Je crois qu'ils le disent dans l'épisode quand ils arrivent dans la Oh, salle. Ils c'est disent ah c'est possible. un machin, un truc bidule, ça sent. Mais Mmh. voilà, j'ai pas retenu le nom et comme vous le voyez, ma vie est bouleversée à cause de ça. Bref, donc pour dire que sur ce véhicule, je trouve que le soldat est pas super bien exploité. Déjà, il met 3 ans à armer son truc, tu vois. C'est un petit Mmh. peu dommage. Mais pour revenir donc à ce que je disais, toute cette fuite et tout ça m'a évoqué évidemment l'épisode 4. On était dans l'étoile noire, on s'échappe. Dans l'épisode 4, c'est le Faucon Millennium qui se fait Mmh. rattraper par les TIE Fighters. C'est le moment où ils sont sur les fameuses chaises qui bougent là Mmh. pour tirer sur tout le monde. Référence à la guerre mondiale, ça on le sait. Là, on a un petit peu ça aussi. Une fois qu'ils détruisent les motojets dans ce cas-là, après, il y a aussi des TIE Fighters d'ailleurs avec des plans magnifiques hein, quand Mmh. ils sont en train de tirer au-dessus, etc. Et au moment où ils vont se faire flinguer, eh ben il y a un vaisseau qui arrive, mais là on est plus proche justement de l'étoile noire. J'y suis presque, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou ouais. Luke, bon, je suis presque, c'est celui qui se plante. C'est celui qui fait tuer tous ses potes pour rater son tir. Bravo le mec. Je veux dire, c'est quand Luke va détruire l'étoile noire, il y a Dark Vador qui arrive sur lui, et puis que là il y a le Faucon Millennium qui arrive, et qui d'ailleurs, on va savoir pourquoi Han Solo il a pas tiré sur le bon vaisseau d'ailleurs à ce moment-là, c'est une bonne question.
Bon, bref. T'as le mec qui vient de gâcher le plaisir de film à certaines personnes. Ils vont faire ah, c'est trop vrai. Bref. Je veux dire, ça reprend un peu ça. Et c'est vrai qu'on a quand même cette impression de schéma. Alors certes, c'est fait un petit peu différemment, mais là où je trouve ça intéressant, c'est pour ceux qui... Parce qu'on peut aimer ou détester la prélogie, libre à chacun, mais il y en a beaucoup qui la détestent en disant ça reprend les épisodes précédents, ce sont presque des remakes, ok, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que des gens adorent cette série, par exemple, enfin plutôt les gens qui adorent cette série, qu'est-ce que vous pensez là, alors que c'est quand même assez gros. Dans d'autres épisodes, il y a bien évidemment des choses qui sont reprises et tout ça, mais là, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus appuyé encore. Donc c'est pour ça que j'avais dit dans la Mm. vidéo, que pensent les gens qui détestent la prélogie à cause de ça et qui adorent Mandalorian? Est-ce que là, ça vous dérange? Est-ce que ça passe? Et du coup, bah, je me demande ton avis à toi. Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mauvaise foi. Parce que je pense que l'épisode 7 et 8 sont arrivés à des moments où taper sur Star Wars c'était assez confortable. Et le Mandalorien, c'est un personnage qui est classe, donc je pense pas que les passerelles se feront aussi facilement qu'avec l'épisode 7. Je pense que l'enrobage est suffisamment subtil pour les ça va sauter aux yeux pour les gens qui aiment Star Wars, ils connaissent très bien la trilogie originale. Mais comme c'est le Mandalorien, comme c'est une scène d'action au sein du 4e épisode de la saison 2, je pense que les gens ils vont le regarder, ils vont pas vraiment tilter. Moi, concrètement, ça me dérange pas parce que dans le c'est un peu comme dans un film d'action, avoir une course-poursuite entre deux voitures. La voiture de devant, t'imagines les malfrats sortir par la fenêtre et tirer sur la voiture de derrière. C'est un schéma qu'on revoit régulièrement parce que c'est quelque chose entre guillemets dans notre quotidien qui est plausible. Bah, dans le quotidien de Star Wars, avoir des vaisseaux, avoir des speeders, c'est quelque chose de normal. Et donc cette situation-là de fuite, elle est complètement cohérente par rapport à cet épisode-là. Donc ça ressemble énormément à l'épisode 4, mais comme c'est cohérent, bah ça ne doit pas, en tout cas moi ça me pose pas de problème. Mais est-ce que dans l'épisode 7, c'était cohérent? Alors, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, parce que j'ai pas envie de me fâcher avec l'ensemble de ta communauté. Parce on me dit que je fais preuve de mauvaise foi, alors que j'arrête pas de dire depuis toujours que je suis vraiment, j'écoute tous les avis, même ceux qui sont contre le mien, et c'est complètement normal. Après, j'apprécie pas forcément non plus qu'on me dise ça, c'est de la merde, et dit que c'est de la merde. Non, si j'aime bien, j'aime bien. Ok. Je me suis dit, et dans le 7 alors? Ça va. J'espère que les gens peut-être vont discuter entre eux. Je rappelle, s'il vous plaît, alors, je l'ai dit un peu en intro, si vous discutez, les gens, n'hésitez pas à partager entre vous, mais discuter, c'est-à-dire un échange. D'accord? C'est deux points de Voilà. vue. Voilà, ça peut être comme un match de tennis, on a un qui a envie de gagner, mais on renvoie la balle à l'autre et on voit ce que lui il en fait. Et puis du coup, à part le fait que le Mandalorien, il a eu le temps d'aller chercher le bébé avant de venir sauver ses potes, il a préféré aller chercher le bébé avant de prendre le vaisseau et d'arriver juste à la dernière minute pour sauver ses potes. On peut le comprendre, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu sauver ses potes et ensuite aller chercher le bébé avant de s'échapper? En tant que père, moi j'aurais été directement chercher le bébé. Ça, on C'est est d'accord. Je comprends complètement et je crois que justement c'est sa première réaction, ça a été: «Je vais chercher le bébé» et moi j'ai adoré ça. Je me suis D'accord. dit: «Oui, c'est normal, c'est un bébé, il tout de suite il sent un danger, un peu comme une mère poule, il fonce». C'est un papa qui a écrit cet épisode-là, c'est obligé quoi. C'est mais enfin, en tout cas, j'ai Ok. trouvé que c'était une bonne réaction. Après, il y en a qui vont pas l'aimer, c'est sûr, mais je crois que c'est viscéral, quoi. C'est quelque chose à l'intérieur du personnage. Et je trouve que c'était bien fait, justement. Quand t'es père, c'est clair et net que, Ouais. voilà, oui, comme tu dis, c'est viscéral. Et heureusement, Mais, hein, mais, d'ailleurs. mais du coup, là, c'est bien parce que ce petit moment-là, qui peut paraître vraiment même comme un défaut, bah, ça montre à quel point il s'inquiète pour l'enfant. C'est-à-dire que ça va presque au-delà de sa mission où non, il veut pas le laisser au début de l'épisode. Il dit non, là où je vais, il vient. Et à la fin, il va tout de suite le récupérer. C'est un aveu qu'il est très attaché à ce bébé Yoda là, quoi. Mhm. C'est presque dommage que ce soit pas montré d'une certaine manière, mais bon, comme tu as dit, si on lit entre les lignes, on le voit, ouais, tout à fait, c'est intéressant. Je suis assez d'accord là-dessus. Et ensuite, il y a, après les scènes d'action, il y a le moment où il y a le pilote de la Nouvelle République, encore le même, hein. C'est le mec, il est partout. En fait, lui, c'est le.
c'est sa région, tu vois, il gère tout cet espace, c'est lui. C'est J'ai le envie de dire, commissaire des visionnaires. je veux faire une référence à une autre saga, mais c'est un peu le shérif de l'espace de cette région, quoi. Ouais. Je fais référence à Ixor pour ceux qui ne sauraient pas, donc le truc n'a rien à voir. Mais après j'ai trouvé, c'est encore pour essayer de donner un peu de background aux personnages, dire: «Bon, bah, toi tu as connu Alderaan, bon, c'est pas nécessaire, ça me dérange pas plus que ça». C'est tout, chacun pourra se faire son avis là-dessus. Moi, ça permettait de conclure l'épisode avec une petite touche de tendresse, on comprend pourquoi ce personnage-là fait la tronche un peu tout le temps, mais ça l'explique sans l'expliquer, quoi. Puis à la fin, il lui propose quoi? C'est quoi le truc qu'il lui pose? Moi, j'ai vu ça J'en sais évidemment comme rien. une référence un peu westernienne, tu sais, Mmh. l'étoile de shérif, tu vois. Mais c'est quoi concrètement, hein, J'en sais rien. J'en sais rien. Cet objet-là, je le connais pas plus que ça. C'est un peu, j'ai eu le sentiment un peu comme dans l'épisode de 8 où quand Rose, elle donne l'insigne de la rébellion à un enfant. Bah, là, j'ai l'impression que c'est si tiens, si tu veux, tu peux nous rejoindre. Ouais, ça oui. Ça oui, C'est oui, un peu, ça oui. mais c'était un peu trop gros, quoi. Mais Mais moi, c'est je pas pensais grave, qu'il lui hein. proposait un poste spécifique, pas juste, «Hey, rejoins-nous», tu vois? Vraiment genre, rejoins, je sais pas, justement, officialise ton statut parce qu'ils disent qu'elle est marshal, donc ça veut dire c'est elle qui fait régner un peu la loi dans le bled, tu vois? Mmh. Référence westernienne encore une fois. Mais moi, je me suis dit que c'était un peu une espèce de, vu que tu fais ça, officialise, toi, d'une certaine Oui, manière. voilà, tu donnes une légitimité au personnage dans la région. Voilà, si c'était Oui, juste, rejoins l'armée, on va dire, bon, moins intéressant, toi. non, j'espère que c'est tourné plutôt dans le sens où tu es en charge de ce secteur-là et tu peux le faire, sous la bannière de la République, quoi. Ouais, voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas. Et ensuite, nous avons le The Final. Alors déjà, bon, ça, c'est là, attention, parce que je suis un expert en univers étendu, comme vous le savez. On voit une femme impérialiste, puisque je rappelle, bon, on a déjà ça dans la postologie, que après la chute de l'Empire, bah, ils ont un peu recruté tous ceux qui voulaient adhérer à leur façon de penser pour avoir une armée, parce qu'à la base, d'après ce que j'ai compris, l'Empire n'était pas très pour avoir des femmes gradées, hein. Mmh. Et du coup, bon, c'est une petite nouveauté pour ceux qui auraient moins l'habitude. Et ensuite, on a le fait qu'on a mis un émetteur dans le Razor Crest, donc dans le vaisseau, hein, et on apprend que justement, Moff Gideon, il est en train d'admirer sa création. Mmh. Ça, c'est un Quelle peu création? un comment? Non, je disais quelle création. Bah, c'est un peu lié à tout l'épisode, hein. À mon avis, c'est juste des soldats améliorés. C'est un peu j'ai un petit peu peur là on revient vraiment sur les éléments série où on est obligé de conclure avec quelque chose de très, très mystérieux, qui sera très certainement cassé par la suite, en disant: «Bah oui, c'est juste des soldats améliorés, vous emballez pas». Mais fallait conclure, d'une façon cool l'épisode. Enfin, moi je le sens plus comme ça. C'est pour ça que en général, sur les séries, je me concentre pas trop sur la fin des épisodes. Ouais, tu J'essaie de trouves me que des fois, détacher c'est du du côté cliffhanger pour du émotionnel. cliffhanger, quoi. Comment? Tu te dis que des fois, c'est du cliffhanger pour du cliffhanger, quoi. Ouais, voilà. Alors, la saison 2 nous l'a pas fait, hein, ça, donc on a vraiment pas eu beaucoup. Par exemple, là, c'est un peu comme l'épisode précédent où on parle d'Azoka. Donc là, on reprend le début de l'épisode en disant: «On va aller voir Azoka, mais avant, on va aller réparer le vaisseau». Donc Azoka, finalement, on s'en fout un peu pour le moment. Et bah, là, on a c'est un peu comme finir avec une grosse voix. On a des Stormtroopers améliorés, mais en fait, c'est juste des clones améliorés, très certainement. Ça va donner, ça va donner l'occasion d'une belle bataille par la suite, mais comme on les voit pas dans l'univers par la suite, à mon avis, il va pas y avoir de gros impacts. Est-ce que tu as joué au jeu Rebel Assault 2? Lâche le Euh, Moody. Là, c'est vieux ça. Ouais, je l'avais sur Ouais, PlayStation 1, moi. alors, je l'ai sur Mega CD. Ouais. Et ben, Hein. dans le 2, je sais pas si tu te souviens, hein, de l'histoire. En gros, l'Empire est en train de développer des TIE Fighters qui sont invisibles. Comment on dit ça déjà? Que tu ne vois pas au radar. On Euh, dit que c'est des.
Ah, je sais plus. Jessica. Un avion, gna gna gna. Bon, bref, faut que tu vois pas au radar, mais là, c'est Ouais, représenté je par vois le tout fait. à fait le terme, mais je l'ai. Voilà, moi aussi, je l'ai plus. J'ai envie de dire insubmersible, mais c'est absolument pas ça. C'est Non, c'est pas absolument ça. pas ça. Et bref. Euh, Et en fait, c'est des donc qui sont invisibles et dans le jeu, à un moment donné, tu te fais attaquer puis tu es invisible quand ils te tirent dessus et c'est là que tu dois les flinguer. Tu vois. Mais pour dire, tu vois, par exemple, que dans ce jeu vidéo, ils avaient justement développé l'idée de créer une armée, une super arme de la mort qui tue, qui est détruite à la fin du jeu vidéo et on passe à autre chose. Donc c'est possible qu'ils fassent la même chose, c'est-à-dire on va créer un super truc qui va peut-être être développé sur 3, 4, 5 saisons, qui sait, hein, peut-être c'est très bien, puis après, boum, c'est fini, tu vois. Mais ça peut être intéressant quand même. Et personnellement, je suis pas contre le, le cliffhanger là parce que je trouve que justement là où on pouvait, où on peut, ça devient, est-ce qu'on poue, là où on poue, là où on pouvait reprocher à la série de ne pas trop évoluer, bah là je trouve que c'est quand même un épisode central qui est clair sur le fait que là on découvre des choses et il se passe des choses par rapport à l'histoire. Donc, Attention, hein, je suis pas contre l'idée exprimée dans le cliffhanger là. C'est-à-dire que je trouvais ça très intéressant qu'il développe sa propre armée. Je suis pas contre ça. C'est plutôt sur le rythme de l'épisode et finir sur un ton très sombre avec la tête du Moff. C'est surtout sur ça. Après, ça c'est carrément logique sur ce que l'épisode raconte. C'est pas un élément isolé comme à la fin où on voit Boba Fett dans l'épisode 1. Là, on parle des midi-chloriens, on parle du bébé Yoda, et on a tout le cheminement et la conclusion, elle est bien placée, elle est cool. Donc, je suis plutôt satisfait de l'idée, hein. Moi, quand je parlais de cliffhanger et que je le critiquais, c'était plutôt sur le rythme de l'épisode, quoi, ouais. tel qu'il était présenté à la fin. D'accord, ok. Bah, Mais oui, du c'est coup, moi, bien parce qu'il recentre autour du bébé Yoda et il redonne un peu d'importance à la saison et aux personnages secondaires. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. je vais être honnête, moi, pour le moment, dans cette saison 2, c'est mon épisode préféré avec le premier. Il y a l'épisode précédent qui sera le préféré, je pense, pas le préféré, mais en tout cas qui sera mieux au classement de beaucoup parce que forcément, ils ont le background des personnages et tout ça. Moi, comme j'ai dit, forcément, ça m'a un peu moins touché. Mais moi, celui-là, pour le moment, c'est mon préféré. Bah moi, je suis pas un grand fan de l'épisode précédent, hein. Donc moi, c'est plutôt l'épisode 1, 2 et 4 justement. Mhm. C'est pareil. Même en connaissant, mis à part la planète, hein, encore une fois. Mais je suis pas trop fan d'appuyer volontairement sur des gros clins d'œil pour faire plaisir aux fans hardcore. Une histoire, elle doit se raconter d'elle-même et avec saupoudrée d'éléments en fait. Euh, Pour revenir là-dessus, c'est ce que je disais dans la petite vidéo aussi, c'est que dans cet épisode, certes, on a des personnages qu'on a vus précédemment dans la série, mais dans la série, oui, c'est pas un truc qu'il faut aller chercher, je sais pas, dans un livre et un autre dans un jeu vidéo. Tu vois. c'est ça. Euh, Là, c'est vraiment dans la série. Donc, en même temps, après, la série, si toi-même tu regardes la saison 5, bon, bah là, t'es au courant que, tu vois. Mais si au bout d'un moment, on te sort, dans 10 ans, on te sort une nouvelle série, tu la regardes et tu dois te taper 8 saisons de Mandalorian, 8 saisons de Clone Wars, 25 saisons de Rebelle, 75 saisons de Star Wars Pew Pew, pas Pew Pew, c'est le meilleur. Les 3 saisons de Star Wars Porg et tout ça, bon, bah, au bout d'un moment, voilà. Après, c'est là où le récap il est bien foutu dans The Mandalorian, c'est qu'il appuie vraiment sur les personnages secondaires et il les situe très vite dedans. Parce que les personnages secondaires, c'est une chose que je critiquais beaucoup dans la saison 1. Je trouve qu'il manquait un peu de relief. Bah là, je les aime mieux, là. Je les aime plutôt bien même. Je les trouve assez attachants, assez sympathiques et comme on s'attarde un peu plus dessus, moi j'ai adoré les dialogues quand il envoie péter comment dire maintenant son esclave quoi de la saison 1, j'ai trouvé ça sympa. Ça donne un peu de profondeur au personnage et je trouve ça c'est cool de se recentrer sur eux. Ils reviendront, c'est certain. Ils reviendront. Pardon, désolé. Et du coup, t'as vu qui a réalisé l'épisode? Oui, c'est un acteur de Rocky, c'est ça? Mais c'est l'acteur, c'est Carl Weathers, c'est l'acteur de Rocky, certes, celui qui Oui, faisait c'est l'acteur. Apollo Creed, Ouais. mais c'est surtout le type qui joue dans l'épisode. Oui, oui, oui. Bah, J'ai c'est j'ai dans pas la le nom du saison 1. personnage, Dans je, les mais dans la saison 1, c'est pareil, hein, il y a plusieurs réalisateurs qui ont des rôles importants dans la série.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que vu entre guillemets, la qualité de réalisation sur certains plans et tout, tu te dis, ouais, pas mal pour un gars qui a fait que quelques séries, quelques épisodes de séries télé vite fait comme ça, à gauche à droite, niveau réalisation. Ah Et non, c'est génial, hein. pas si mauvais, hein, pas si En mauvais. pro en comment dire? En premier travail, grand public, international, hein, parce qu'il a sûrement fait autre chose. C'est vraiment génial. Là, on peut que saluer son travail, hein. J'avais entendu C'est dire qu'il avait réalisé un épisode de la série Le Rebelle avec Lorenzo Lamas. Je Bon, connais pas. t'en as de la chance. Non, c'est une vieille série que déjà à l'époque j'aimais pas trop, mais bref. Autre chose à ajouter sur l'épisode du coup? Non, j'étais en train de relire mes notes, non, très belle image, des clins d'œil, beaucoup de clins d'œil, mais je trouve cohérent. Pas mal de petits points négatifs, mais en tout cas, ça c'est de bonne augure pour la suite. Et j'espère Ouais. que ça restera sur ce ton-là. Que le Baby Yoda se contente d'utiliser la force pour piquer des gâteaux, ça me convient très bien là. J'avoue. Tant Ok. qu'il se met pas à sortir un sabre laser et à sauter dans tous les sens, enfin non mais je repensais à la scène dans la saison 1 avec, quand il arrive carrément à soulever la grosse bestiole pour c'est le 2e épisode de la saison 1. Ouais. Ouais. C'est quand Mando il affronte, la bestiole sur, je crois que c'est sur Tatooine. Ouais, en tout cas, oui, je me souviens de l'épisode, là L'épisode au des début, Jawa. je me souviens de ce truc un peu bizarre dans le premier épisode, mais on va pas revenir dessus. Où au début, on te remonte Mando comme un gars super, super badass, et scène d'après, il se fait taper dessus par une vache, quoi. C'est ça. Bref, on va s'arrêter là en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous de commenter dans la joie et dans la bonne humeur, s'il vous plaît, hein. Je crois qu'on a été assez clair là-dessus. Et puis, ne nous obligez pas à faire le rôle de Marshall dans notre petite région, ce serait sympa. Donc voilà, merci à tous, portez-vous bien, et le like, le partage, l'amour, allez faire un tour sur la chaîne, il est de ce côté, un tour sur la chaîne, hein, franchement, et puis voilà, et abonnez-vous à sa chaîne, franchement, elle est bien, elle est quali, hein, sa chaîne, hein. Donc allez jeter un coup d'œil, vous serez peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il dit forcément, parce qu'il y a les goûts qui rentrent en ligne de compte, mais l'avantage, c'est qu'il va peut-être vous parler d'un livre ou d'un comics que vous ne connaissiez pas, il va vous le faire découvrir, et après, vous pouvez l'aimer ou pas l'aimer, décider de le lire ou de ne pas le lire. Ça, après, c'est propre à chacun. C'est le principe de base. Je fais pareil sur ma chaîne. Je parle de certains films. Certains, ça ne leur parlera pas, mais le but, c'est d'en parler. Voilà. Je voulais le placer. Eh ben, merci. Merci bien. Je vais faire semblant, je te parle. Je vais parler à mon mur. Eh ben, merci d'avoir participé alors. À toi, bah, merci à toi, hein, ça m'a fait plaisir. On se voit donc la semaine prochaine, si tout va bien, non? À la semaine prochaine, avec plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Salut!